2012. 2012. Fiction. Foutaise. Absurdité. Peur. Mensonge. Croyance. Mystère. La fin du monde. Vérité ou mensonge? Le calendrier Maya s'arrête le 21 décembre 2012. Mais en fait, c'est quoi les Mayas? C'est une civilisation précolombienne d'Amérique centrale qui a maintenant disparu. Les Mayas sont parvenus à une connaissance avancée de l'astronomie, un système de calendrier parfait et des mathématiques complexes. Pourtant, si on écoute ce qu'il se dit dans la rue, peu de gens y croient. Selon la théorie Maya, la fin du monde est prévue en 2012. Quelle est votre opinion à ce sujet? J'espère pas. Moi, je ne crois pas. C'est pas un de mes sujets de préoccupation pour l'instant. Moi, je ne crois pas à ça, mais enfin, bon. Je crois pas à ça, je crois en Dieu, donc je crois pas. Je suis vraiment opposé à ce genre de phrases toutes faites, sans fondement. D'un point de vue religieux, oui, j'y crois, fermement même. Ok, est-ce que c'est une croyance? C'est une croyance qui est basée sur quoi? Sur un dogme, qui est basé sur une démarche scientifique? Non, sur un calendrier maya. Je ne suis pas de tradition maya. Je ne crois pas qu'il y a un être sur Terre qui peut prévoir des choses comme ça. Ont-ils raison? Nous avons demandé l'avis du docteur Antoon Vollemar, spécialiste en paléographie maya. Il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un apocalypse maya en 2012. C'est absolument impossible, mathématiquement et astronomiquement. Personne ne peut me montrer un texte où on parle d'un apocalypse. La seule chose dont l'être humain est sûr, c'est qu'il va mourir un jour. Et comme l'homme a un réel besoin de contrôle sur son environnement, il voudrait pouvoir fixer la date de sa mort. Mais au fond, l'homme n'a-t-il pas envie de vivre l'apocalypse, tout simplement? À mon avis, c'est nous qui allons la provoquer et pas les Mayas qui ont prédit une date. Enfin, voilà. Ça doit être chouette de vivre la fin du monde, hein? Non? Ouais. C'est dément, moi j'aimerais bien y participer. Croyez, Je pense que c'est l'homme industrialisé, l'homme moderne qui va surtout qui va s'auto-saborder, qui va s'en charger lui-même de la fin du monde. Je pense qu'on est déjà dans la fin du monde. Mais bon, ça nos enfants nous diront. Cette fin du monde programmée symbolise toutes nos angoisses face à notre impuissance à donner un réel sens à notre existence. Mais n'a-t-on pas déjà prévu la fin du monde à plusieurs reprises? Et en 999, c'était pas la fin non plus. Hein? Pourquoi? Parce qu'on avait déjà dit, quand nous on était jeunes, que la fin du monde était toujours à chaque c'était fois. l'an 2000, on est 2009. Depuis toujours, on dit ça, on nous dit des dates, et c'est pas vrai, quoi. Je crois pas. Moi, je crois pas, en tout cas. Puisque les scientifiques infirment cette théorie et puisque la majorité des gens ne semblent pas convaincus, on peut se demander d'où vient ce phénomène médiatique. Il y a eu régulièrement dans le passé d'autres religions qui prédisent chaque fois il y a une catastrophe parce que c'est dans la Bible ou c'est dans ce texte religieux. C'est une mentalité négative, une mentalité qui n'est pas scientifique du tout. Et on fait du tort au peuple maya parce qu'il continue avec une histoire falsifiée. C'est toujours une réaction négative parce que les gens n'aiment pas perdre la face. C'est une affaire commerciale. Ça se vend. Et par contre, si vous dites qu'il n'y a pas de mystère, eh bien, ça n'intéresse personne. Et si la théorie s'était vérifiée, qu'auriez-vous fait des 3 années restantes? Fini rigole, maintenant picole. Je continuerai mon train-train quotidien et j'attendrai le jour fatidique. Profiter et l'amour. Je voyage, je fais des dettes. On s'amuserait, on en profiterait quoi. Je m'éclaterais. Je vais pas changer grand-chose. Imaginez que tout le monde se mette à changer son train de vie, c'est la folie. C'est avec mes amis, tout ce qui apporte du plaisir aux gens. Je profiterai encore plus que je ne profite maintenant. Voilà, on est des collégiens nous et on n'aura même pas le temps de passer au lycée quand on sera déjà mort, donc c'est pas cool. C'est un mythe attrayant, mais cela ne reste qu'une histoire que l'on aime à croire, une frayeur excitante. Et vous savez quoi? On n'a qu'une vie.
Production, Mathias Gilles. Réalisation, Sébastien Watain. Animatrice, Gwenaëlle Gers et Cassandre Vrina Ferreira. Journaliste, Fiona Vandenberg.